Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un petit tirage. Petit tirage, plus de 18 ans, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. On va voir ces pensées tabous envers toi ces temps-ci. Et en deuxième partie, comment ce sera la prochaine fois que vous vous verrez. Toujours disponible pour vos guidances privées. Je propose aussi également deux rituels de guérison des relations. Tout est en barre d'infos. Guérison de relations et attirer l'amour à soi si tu es célibataire. Donc tout sera en barre d'infos. N'hésite pas à regarder mes rituels de manifestation. Et puis, on va y aller, hein. On a deux choix. Premier groupe, l'amour conquiert les distances. Conquis les distances. Je ne sais même pas parler français. L'amour conquis les distances. Et le deuxième groupe, tu es la raison pour laquelle je crois en l'amour. Voilà. Je ne sais pas si, voilà, tac, tac. Allez, groupe 1, l'amour conquis les distances. Deuxième groupe, tu es la raison pour laquelle je crois en amour. Quelles sont les pensées coquines de ta personne envers toi ces temps-ci? Et en deuxième partie, comment ce sera la prochaine fois que vous allez le faire? Fais pause si c'est nécessaire pour toi et puis on va y aller. Bye bye. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi l'amour conquis les distances. On se détend, on se relâche. Tac tac, on se met bien, on se met dans l'ambiance. Quelles sont ces pensées envers toi à l'heure actuelle? Pensées tabou, pensées coquines. Tac. Allez, j'ai un nouveau tarot. Je vais voir si l'énergie va... parce que je viens de l'acheter, alors... Ok, on y va pour le groupe 1. Quelles sont ces pensées tabou, dangereux, sexy? Merci pour le groupe 1, l'univers. Ok. La lune. Alors, il y a des rêves érotiques. 6 de bâton. Oh. Il y a des rêves. Avec le 6 de bâton, on sent la... comment dirais-je? Alors, le 6 de bâton, c'est la victoire, mais j'entends tout de suite la pénétration. Oh, bon. Alors, ça va vite, hein, par contre, dans ses rêves à cette personne. Ça passe pas par quatre chemins. Ok. Des rêves nocturnes. Ok. Je regarde les images en même temps, du coup, puisque ce nouveau tarot, et je ne le connais pas. Ok, quelles sont ces pensées? Alors, effectivement, il y a des pensées très colorées, très explicites tout de suite. On continue. Quelles sont ces pensées? 2 de bâton. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui, au-delà de rêver, c'est quelqu'un qui se projette. Qui se projette pour la suite, qui se dit qui est en train d'essayer d'organiser quelque chose, qui se dit que c'est... il y a du feu, hein, il y a du lion, bélier, sagittaire. Ici, c'est poisson. Il y a un côté quand même romantique dans sa façon de voir les choses, même si c'est avant tout la sensualité qui l'emporte. On a un 4 de... Ben oui, hein. Il y a du feu, il y a du feu, du feu, du feu. Alors, c'est quelqu'un qui est pressé de te revoir. Je sais pas. Pour moi, cette personne, elle prépare quelque chose et on va le voir.
Peut-être en deuxième partie, si ça t'intéresse. Hmm. Est-ce que tu as un festival bientôt, un truc en été, un truc en plein air? Il y a l'impératrice en dos de deck. Cette personne te trouve hyper sensuelle, hyper féminine, et c'est quelque chose qui le tourmente la nuit. Mhm. Oui, oui, on a un roi de bâton. Eh ben, feu, feu, feu sur nous. Épices, piment. Ah là là. Et reine d'épée. Alors, est-ce que ta personne est Lion, Bélier, Sagittaire et toi tu es Balance, Gémeaux, Verseau? C'est quelqu'un qui apprécie chez toi. Il y a peut-être un côté quand tu parles, ta présence peut être assez peut-être distante et tout ça. Et c'est quelqu'un qui a envie absolument de, euh, de briser cette glace, briser cette apparence. Si elle l'a déjà fait, hein, si elle l'a déjà fait, elle se rappelle les moments où en intimité tu es beaucoup plus expressive ou expressif. Et c'est quelqu'un qui vient avec son bâton enflammé pour venir te voir l'énergie féminine. Eh ben, peut-être que vous êtes à distance en ce moment et que cette personne-là se dit on va bientôt se voir ou quelque chose comme ça, mais cette personne, elle est décidée, c'est un roi de bâton là. Hmm. On a un 7 de coupe. Il y a l'idée du rêve, hein, il y a l'idée du fantasme, des pensées avant de s'endormir. Ça reste pas droit, ça m'énerve. Des pensées avant de s'endormir où cette personne-là pense à toi. Il y en a plusieurs. Le matin au réveil aussi. Euh, on a un 6 de coupe. Il y a quand même un côté, au-delà du fantasme, j'ai envie de partager un moment tendre avec toi. Il y a beaucoup de feu, hein, donc on va pas leur dire. Mais ouais. Ah, on a un joli 2 de coupe. Ouais, ouais, ouais. Tu lui manques beaucoup hein, s'il y a quelque chose avec se revoir bientôt. On a 9 d'épée, ouais. C'est ça, c'est cette énergie-là que j'ai ressentie. Le 9 d'épée, c'est toujours de l'ordre du rêve. Et puis, il y a le rêve, j'ai envie de te voir et j'espère que tout ça pourra se faire. Et puis, il y a l'autre partie, mais à l'heure actuelle, en ce moment-là, tu me manques. J'ai envie de te voir, j'ai envie de te toucher, d'être à tes côtés, de te respirer. Il y a quelque chose avec le parfum, le parfum dans les cheveux. Si tu as des cheveux longs ou quelque chose comme ça. C'est pensé. Ah, le diable. Il y a un peu de fantasme, on va dire, sexuel, mais il y a un peu aussi ces insécurités à cette personne-là qui se révèlent par... après le côté chaud bouillant dans ses pensées, il y a le côté... j'ai peur. Il y a une peur chez cette personne. Il y a une peur, ouais, chez cette personne. On va clarifier ce diable. Encore. Alors là, il y a de la pure sensualité hein, avec le diable. Mais il y a une peur que je ressens. Allez, on continue. On clarifie le diable. 3 de coupe. Donc, il y a une peur que ces retrouvailles ne se fassent pas tout de suite ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a une peur avec ce 5 de denier. Ouais. Il y a un petit conflit là intérieur chez cette personne. Pas un conflit intérieur, mais il y a une peur. Hein. Alors, attends. Quelle est cette peur? Peur des retrouvailles. Pas des retrouvailles, que ces retrouvailles ne se fassent pas. Alors, on clarifie ce 5 de
8 d'épée. Cavalier d'épée. En fait, c'est dans son esprit qu'il y a quelque chose de... Après, ce sont ses peurs à elle, hein, cette personne. Hein, comme s'il y aurait des obstacles ou quelque chose ne pourrait pas se faire. Alors qu'il y a une partie très je veux que ça se fasse, j'ai besoin d'être avec toi, que ces fantasmes deviennent réalité. Et puis un côté, j'ai peur qu'avec j'ai mes croyances limitantes. Voilà. Ok. Alors, on continue. On va faire... Où est-ce que c'est passé ça, tiens? Ah, voilà. On va continuer avec ses pensées. Arrête de te questionner et viens près de moi. Je ne peux m'empêcher de penser à la dernière fois où on était ensemble. Ok. La dernière fois et la prochaine fois aussi, hein, qu'on sera ensemble. Tu m'es interdit, mais je te veux encore plus. Tu me rends fou, tu me rends folle. Je veux être avec toi pour toujours, ou je veux le faire avec toi pour toujours. Tout ce que je veux faire, c'est de te faire plaisir encore et encore et encore. Et tu me rends fou aussi. Ok, groupe 1. Alors, excuse-moi, je reviens sur ça parce que j'ai un petit côté... on va clarifier avec les oracles cette partie-là. Quels sont ces... Qu'est-ce qui cloche? Le désir. Ah, ouais, il y a un côté... Je te désire tellement que j'ai peur qu'il y ait des obstacles à notre... Parce qu'il y a un côté... Je suis en train d'organiser quelque chose, tu vois. Et cette personne, elle a peur qu'il y ait un ou des obstacles qui ne lui permettent pas de mettre son plan à exécution. Quelles sont ses pensées? Ressources matérielles. Est-ce qu'elle a des limitations matérielles? Sagesse. Ok. Elle reste quand même optimiste, hein, je crois. Poisson ici. Je crois, j'ai la foi et tout ça. Pour moi, cette personne, au-delà de penser à te revoir, elle veut planifier des choses. Elle a peur hein, qu'il y ait quelques obstacles, mais elle est plus dans l'énergie de l'action, projet, que de rester là et... peut-être qu'elle a des obligations familiales elle essaye de voir comment agencer les choses. Voilà, c'est tout pour moi pour cette première partie. Mais deuxième partie, justement, on va voir comment se fera la prochaine fois ou la première fois entre vous. On va voir toute cette partie-là, là, et puis on va... Voilà, si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Et si tu continues, on y va. Bonjour groupe 2, toi qui as pris, tu es la raison pour laquelle je crois en l'amour. C'est mignon. Alors, quelles sont ces pensées tabous, ces pensées coquines pour toi? Et en deuxième partie, on va voir. En deuxième partie, on va voir la prochaine fois comment ça va se passer, la prochaine fois que vous allez le faire. Allez. On y va pour le groupe 2. Quelles sont ces pensées? Oh papa, eh ben, ça jaillit. Ça jaillit.
Coupe 2, comprends ce que tu veux. Ah là là. Bon, allez, reine de bâton, valet de coupe. Bon, des fois, je me dis, mais je sais pas quelle impression vous avez de moi. Bon, sachez que j'aime rigoler, hein. Bon. Allez, reine de bâton, nous avons lion, bélier, sagittaire, valet de coupe. Quelles sont ses pensées? Alors, à ses yeux, cette personne te voit, si tu es l'énergie féminine, hein, très sensuelle, hein, très très sensuelle. C'est quelqu'un qui paraît un peu plus romantique que sensuel. J'ai l'énergie. Ah oui, il y a quelqu'un derrière. Allez. Ouais, cette de denier, ok. Et c'est quelqu'un qui a dans son esprit un coup de cœur pour toi. Et cette personne te trouve peut-être un peu excentrique. C'est quelqu'un qui paraît beaucoup plus posé que toi, qui paraît beaucoup plus... comment dirais-je? J'ai une énergie de quelqu'un qui sautille, qui est très dans la joie, qui est très expressif ou expressive. Voilà. En fait, c'est une énergie un peu extravertie et là, c'est une énergie un peu introvertie. Et c'est quelqu'un qui aime te regarder, bouger, te mouvoir. Par exemple, si il y a de la musique, toi, tu es toujours peut-être, hein, déjà en train de bouger, de te dandiner, tout ça. Et c'est quelqu'un qui aime ton côté assez comme ça, tu vois. C'est une personne, si tu aimes bouger comme ça, elle se dit que au lit, tu aimes le mouvement aussi. Ouf. Bref, allez, on continue. On a la roue de fortune. Alors, on va clarifier cette roue. On a l'énergie poisson sagittaire. Deux de bâton. Alors, soit cette personne-là fait un retour en arrière sur des souvenirs du passé, mais j'ai ressorti le 2 de bâton de l'autre côté aussi. Il y a la même énergie de quelqu'un qui souhaiterait regarder vers l'avenir, tu vois, regarder, essayer de faire jouer la roue du temps pour quelque chose dans l'avenir. Quelles sont ses pensées Pékin? On a beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a des choses à dire. Oh, on a le diable, on a le cavalier de coupe. Cette personne, elle essaye. Ah, elle a un côté être ouverte, cette personne-là, mais elle cache son jeu. Elle a un côté, tu vois, la justice, c'est être à l'équilibre. Cette personne-là essaye d'être à l'équilibre entre son côté romantique, introverte, et puis son côté magnétique, diable, pure sensualité, pure sexualité. Donc, cette personne, même si elle paraît comment dirais-je, posée, j'ai l'impression que dans l'intimité, elle sait ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, comment elle le veut, et son imagination est... elle a des scénarios très précis, cette personne, voilà. Elle a ces scénarios très précis dans sa tête. Alors, tout à l'endroit, le chariot. On a l'énergie du Capricorne ici, l'énergie de la Balance, l'énergie du Cancer. L'As de coupe et le 9 d'épée. Alors, cette personne a beaucoup de choses à dire. Il y a trop de cartes en deux fois qui... Elle a beaucoup d'ambivalence, cette personne. On a l'As de coupe, on a les sentiments, pour autant avec le 9 d'épée, c'est quelque chose qui doit faire peur à cette personne. Les émotions que tu peux lui... Oh mince,
Lui inspirer, voilà. Eh bien, elle a deux énergies contradictoires vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce qu'elle ressent. Elle a un côté très, très fort sexualité, là, qu'elle cache avec, tu vois, le cavalier de coupe qui a les sentiments. Donc, il y a une ambivalence où elle cherche un certain équilibre. Il y a encore ça, cette énergie de cette personne. Il y a comme le truc que, avec cette reine de bâton, tu l'attires tellement sexuellement que elle aurait envie de n'être que le diable, en fait. De ne prendre que le côté sexualité, de côté, voilà, prendre son pied, tout ça. Mais tu lui inspires quand même avec le cavalier de coupe des sentiments, l'as de coupe aussi. Donc, il y a une ambivalence chez cette personne vis-à-vis de ce qu'elle ressent pour toi. Ok. Reine de denier. Alors, dans ces fantasmes, tu es hyper, mais hyper, hein, je le dis, hyper sensuel, hyper charnel. Cette personne-là, c'est comme si cette personne-là se dit, quand on va le faire, il y aura comme, tu sais, la chantilly où je peux, histoire d'utiliser ma langue ou quelque chose comme ça. Mais il y a un côté tellement sensuel sur tous les plans. Euh, mais tu vois, tout de suite, on a un 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la tendresse. Il y a vraiment deux énergies. En fait, ces deux énergies pourraient être tout à fait... c'est quelqu'un qui pourrait te trouver tout à fait sensuel et puis avoir des sentiments sincères, amoureux, machin. Mais j'ai l'impression que pour elle, c'est un problème, en fait. C'est l'énergie que je ressens. C'est qu'elle fait une part des choses entre les deux et qu'elle n'arrive pas à trouver justement l'équilibre. Quelles sont ses pensées tabous? Hé hé, les amants. Et c'est les amants physiques et les amants émotionnels. Donc cette personne a de forts sentiments pour toi. Groupe 2. C'est quelqu'un qui soit qui regarde des anciennes photos, soit qui te regarde sur les réseaux. Il y a un côté, une petite obsession sur toi là. Soit c'est son esprit simplement où cette personne revient sur des souvenirs, soit c'est quelqu'un qui regarde des anciennes photos, des choses comme ça. Alors, on va sortir quelques cartes sur cette dichotomie de cette personne-là vis-à-vis de ce qu'elle ressent, parce qu'elle fait pour moi une part des choses et tout est possible, hein, je ne vois pas pourquoi c'est si dérangeant pour elle. Qu'est-ce qui fait obstacle à voir les choses dans son ensemble? Pourquoi elle fait une séparation entre la sensualité et le romantisme? 4 de denier, parce qu'il y a une idée de contrôle chez cette personne. Le 4 de denier veut contrôler, veut que les choses soient claires, sous contrôle. Pas encore. Ouais, le magicien. Le magicien veut créer sa propre réalité et veut contrôler sa réalité. Donc c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses avec toi. Ah, on a la mort, la renaissance. Et elle se refuse une certaine transformation vis-à-vis de toi. À l'énergie du scorpion, vierge, gémeaux. Ouais, elle se refuse une certaine transformation avec toi. Allez, on va faire
Je jure par tous les dieux que je ne m'arrêterai pas tant que ton corps ne sera pas satisfait et que tu ne mourras pas de plaisir. Je veux que tu ressentes tout. Et on a tué dans ma tête. Et j'espère et je ne fais qu'espérer encore plus. Oui, je te dis, cette personne-là, tu es dans son esprit presque comme une obsession. Voilà, c'est tout pour moi pour cette première partie. La deuxième partie, on va voir comment ça va se passer la prochaine fois ou la première fois entre vous. Est-ce que cette personne-là va évoluer sur ça, là, sur son idée de contrôle? Donc, je m'arrête ici. Je te remercie si tu t'arrêtes là. Si tu continues, tout sera en barre d'infos. Bye bye.